Voilà, ça s'est fait dans la restauration, donc tous les autres aussi vont passer à la caisse. Vous avez fait vous-même la transition. Merci de vos réponses. Merci à vous, Magid. Jean-Luc, parce qu'on va continuer à parler de l'entreprise et de salaire avec vous. Allons-y. Jean-Luc Monteil a 55 ans, il est entrepreneur, viticulteur, il a passé la journée dans les vignes à les tailler. Il est également vice-président du MEDEF. Vos propres positions pour les entreprises ne lui plaisent pas du tout. Alors déjà, bonsoir, et puis Bonsoir. Félicitations, vous êtes un homme de goût en choisissant ce magnifique département des Alpes-de-Provence pour faire cette émission. Donc, Au Giono, mais je peux pas le dire. ouais, mais c'est aussi un bon argument, effectivement. Donc, clairement, j'ai pris le temps, j'ai investi 3 € et j'ai bouquiné ce petit ouvrage plutôt bien fait, en tout cas très pédagogique. Le programme. Le programme. L'avenir en commun. Voilà, alors, pour être tout à fait sincère, on peut partager des visions communes, mais pas nécessairement les mêmes solutions. Je vais vous convaincre. Parce que là, j'ai compris ce soir que c'est Noël après Noël. Hein. C'est-à-dire que vous avez des réponses sur toutes les solutions, mais il faudra les financer, sachant que, vous le savez, aujourd'hui, on est le pays qui a la pression fiscale et la pression sociale la plus élevée d'Europe. Oui, on a 40% des revenus des Français qui viennent de fonds publics. Ok. Et si vous voulez, mon interrogation, c'est de se dire que souvent les chiffres sont têtus. Et quand les chiffres sont têtus, je vais vous prendre quelques exemples. C'est du Lénine patronal, ça. Ouais, on se modernise. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que depuis à peu près les 2 derniers gouvernements, il y a une solution qui marche pas mal, qui est la baisse des charges sociales et de l'impôt qui pèse sur les entreprises, avec des résultats probants, puisqu'on a un niveau de chômage en France qui est au plus bas. Et au-delà d'avoir un job, Monsieur Mélenchon, ce qui est important à travers le travail, c'est qu'on a du lien social. Et ça, c'est très important. Et donc, ma question, elle est très simple. Elle est de se dire, compte tenu de cette situation-là, est-ce que vous prenez le risque, Monsieur Mélenchon, en faisant la poche aux entreprises, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, avec un peu d'humour comme souvent. Bah ouais, faux quoi. Bien sûr, c'est de se dire, est-ce que vous prenez pas le risque de retourner, entre guillemets, la table et de se retrouver avec un système de chômage qui explose? Jean-Luc Mélenchon, juste avant, si vous permettez, je vous rappelle le principe quand même de cette émission. On a vraiment envie de donner la parole à un maximum de gens. Les sujets sont importants, je le sais. Il ne veut pas que je vous réponde. Si, arrêtez. Et je vous demande simplement, c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et je suis sûr que vous serez content aussi. Tout le monde s'exprime. Ce qui compte, allez-y. Ah non, on s'en fout pas. Ce qui compte, c'est que ce qu'on dit ait du sens. Oui. Et qu'après l'avoir dit, on comprend mieux. Jean-Luc Mélenchon, je suis sûr que vous savez faire plus court. Bah vous aussi, alors, de commencer par vous taire, ça fera un changement. Faites gaffe, hein. C'est une première. Il me tient la main, il me tire vers lui. Oui, je vais vous tenir la langue surtout. Alors allez-y, répondez. Tirer la langue. Tenir la langue. Alors, d'abord, je vais laisser de côté vos chiffres parce que je les conteste et ça saoulerait tout le monde qu'on se dispute là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi ma politique est bonne pour les entreprises. Je ne sais pas si elle est bonne pour les vignerons, je ne suis pas à ce point de détail, non mais je ne le dis pas pour me moquer, mais je le dis parce que c'est une limite aussi d'un raisonnement qu'on appelle macroéconomique. Commençons par le point de départ. L'État ne prend jamais rien pour le verser dans le sable. L'État prend et donne. Je m'adresse à vous, qu'est-ce que vous préférez? Le carnet de commandes rempli 1 fois, 2 fois ou une baisse d'impôts? Les deux. Non, c'est un. Non, c'est Noël après Alors Noël. répondez, Jean-Luc. Non, ce qui est important, si vous voulez, c'est aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une situation qui soit favorable pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on soit ménage ou qu'on soit entreprise. Je pense, ma conviction, et c'est peut-être ce qui nous sépare, c'est que pour diriger un pays, on ne peut pas se payer le luxe, surtout un beau pays comme la France, que d'opposer une catégorie sur l'autre. Et le sentiment aujourd'hui que vous donnez, Monsieur Mélenchon, c'est que pour ceux qui travaillent, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, etc., vos propositions sont perçues comme allant contre leur propre intérêt. Et donc, ce qui est important, parce que vous serez le patron de la France, et donc vous devez entraîner toutes les forces vives derrière vous. Or, aujourd'hui, il y a une vraie fracture, ce qui explique peut-être que vous ayez 10% d'intention de vote. Peut-être, mais j'ai toujours espoir de faire mieux, hein. Vous aussi d'ailleurs. Bon, donc on est